Salut à tous, c'est encore Axel Meux et nous sommes encore en direct du Go Hellfest avec JB de Svartkrone. Ça va? Salut, ça va, ouais. Ouais, tranquille. J'aimerais bien savoir, le Go Hellfest, est-ce que tu connaissais ce festival avant qu'il y ait un warm-up? Oui. Oui. Ouais. Comment t'avais appris l'existence de ce festival à l'époque? Bah, sur les réseaux, on va dire. D'accord. C'était un festival, j'ai vu qu'il y avait plusieurs affiches qui avaient tourné. Puis j'ai vu qu'il y avait des belles affiches qui se faisaient ici. Ouais. Ouais, mais voilà. D'accord. Et du coup, il faut savoir qu'il y a un nouvel album qui sort dans 3 mois maintenant, Ouais, c'est c'est Abraection. Abraection, ouais. Abraection. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pour vous entre-temps, entre Profane et cet album-ci. Ouf, pas mal d'années déjà. Pas mal d'années de tournées, surtout, principalement. Quelques petits changements de line-up aussi. Ouais. Et puis après, il a fallu faire le disque aussi, mais surtout de la tournée. D'accord. Et dernièrement, en 2015, vous avez été rejoint par Kevin Paradis, Ouais. qui est vraiment très très actif. Notamment tout à l'heure, on disait si on devait retenir 3 batteurs de la scène métal du moment, en fait, Ouais. 3 batteurs, donc il reviendrait lui. Ouais. Il faut savoir qu'il joue dans Regressor, dans Mutriadic. Ouais. Il joue aussi en session pour Melechech. Voilà, c'est quand même quelqu'un de très actif. J'aimerais bien savoir ce qui t'a convaincu chez lui, Sa polyvalence. sa polyvalence. Ouais. D'abord, j'avais regardé, en fait, j'ai tombé sur lui à l'époque, vidéo qu'il mettait en ligne quand il avait intégré The Seven Gate. Et en fait, il était un peu sorti de nulle part. J'avais vu sa vidéo et je me suis dit, mais c'est qui ce type là qui sort de nulle part là comme ça et qui fait ça quoi. Je l'avais jamais entendu parler. J'étais bluffé. La performance était vraiment mortelle parce que c'était un morceau pas évident à jouer d'une traite, qui ressemblait un peu dans le style un peu à ce que j'aime bien. Et après, en feuilletant un peu sa page, en visionnant un peu, je voyais qu'il était capable de faire du Gojira, du Mastodon, du Porcupine Tree et puis du Nile. Enfin, et là, je me suis dit, bon, ce type-là, c'est un extraterrestre, quoi. Donc, par rapport à tout ça, quand nous, on a commencé à avoir des petits soucis de batteur, je l'ai contacté et puis je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te plairait éventuellement de faire une tournée ou autre? Et puis, il a dit, ok. Il commençait un peu à faire de la session à ce moment-là. Il avait un peu moins de groupe à l'époque. Et justement, t'as pas peur avec tous ces groupes-là, qu'ils puissent pas vraiment se consacrer à fond dans Svartkrone? Ça va, il arrive à vraiment bien gérer son temps. Après, peut-être qu'un jour, il a un niveau tel qu'un jour, je pense qu'il pourra jouer dans Morbid Angel. Donc pourquoi est-ce qu'il jouerait dans un truc? Après, c'est à lui de décider. Moi, c'est pas. Voilà. Et du coup, pour le nouvel album, il y a un changement de taille qui s'est effectué. Vous avez signé chez Sunshine Media. Oui. C'est quand même énorme. C'est cool. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment le contact il a été. Comment il s'est fait le contact entre ce label et vous? Ça s'est fait quand on était ça s'est fait en plusieurs temps. Il nous avait vus en concert sur les diverses tournées qu'on a pu faire là pour Tournée Profane, sans forcément. Sans nous mettre vraiment au courant. Ouais. Donc il avait un petit peu prospecté, il connaissait. Et quand on a tourné aux États-Unis avec Dayside, on a rencontré un des A&R, on appelle ça, c'est chef de produit, label manager, et puis avec qui on a un peu sympathisé. Et puis pour faire court, voilà, on s'est pas entendu avec les Snable pour cet album-là, pour les termes du contrat. Et puis on a eu entre-temps une offre de Century Media, et puis ça s'est fait rapidement. D'accord. Et du coup, j'aimerais bien que tu me décrives un peu le nouvel album, puis qu'on n'a pas encore pu l'écouter en tant que... Alors l'écrire, ça... Est-ce qu'il est différent de Profane? Oui, forcément, oui, je pense, oui. Ouais, je pense qu'il est différent, après de savoir. Moi, je dirais de mon point de vue qu'il est peut-être plus atmosphérique, apporté sur l'ambiance. Très sombre. Ouais, ça reste après sombre. Ouais, je sais pas si c'est plus sombre ou moins sombre que celui d'avant. Mon point de vue à moi, je dirais qu'il est peut-être plus direct, peut-être un petit peu moins prise de tête sur certains riffs, mais il a quand même ce côté assez intense, quelque chose qu'on arrive à faire, mais il est peut-être plus divers dans les tempos aussi. Mais non, je sais pas, j'ai pas de recul assez j'ai pas assez de recul sur le disque pour vraiment te dire D'accord. encore ce que je peux vraiment tirer. Mais là, à point de vue comme ça, c'est ça.
Plus chaud aussi, dans la prod, dans tout ça, c'est un album plus... Ouais. Et du coup, en ce qui concerne le côté composition, c'est toi qui assume toujours tout. C'est encore le cas ici. Tu peux me dire un peu comment tu procèdes pour composer tout seul du coup? À la maison, hein, j'ai mes idées, mes riffs, mais dès que ça sort, j'enregistre mon petit séquenceur, j'emmagasine des riffs, après je les classe, ça peut aller avec morceaux, ça peut être morceaux en fonction des ambiances, tout ça. Je travaille un peu sur les squelettes, etc. Dès que j'ai des trucs qui sont présentables, j'envoie un petit peu aux autres, ils me font un retour et en fonction, on valide ou on valide pas. En général, c'est assez travaillé pour que le morceau soit quand même au moins travaillé en répète. Puis après, on se fait des séances de travail, donc chacun descend et puis on se fait. En général, par album, là, dans ces cas-là, on se fait 3 grosses séances de boulot, étalées sur 3 mois, et puis entre chaque, et puis voilà, pendant une semaine, on bosse les morceaux, on voit un peu. On essaie de se mettre dedans, les jouer, voir si ça fonctionne, et puis voilà. D'accord. Et du coup, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il a été capté ensemble chez toi. Enregistré, tu veux dire? Oui. L'enregistrement a lieu à Paris. À Paris, dans quel au studio Sainte-Marthe. C'est un studio dans lequel on enregistre assez souvent. Enfin, on avait fait notre 2e album et le 3e, Profane aussi. D'accord. Voilà. Et donc là on a tout fait en fait au mois de juin cette année. D'accord. Et du coup en ce qui concerne la pochette, n'a pas toujours été révélée sur votre Facebook. Non, pas encore. Non. Est-ce que tu peux donner quelques détails C'est toujours le même artiste qui bosse avec nous, en l'occurrence Stéphane Tanner. Ça va représenter une espèce de thème mortuaire un peu vaudou, c'est un peu l'ambiance de l'album, très tribal, vaudou, rituel un peu africain, voilà, c'est l'esprit. Et donc on a essayé de mettre ça un peu en image, voilà. Mais pochette peut-être un peu moins perturbante que celle d'avant, mais assez expressive quand même. Et du coup, l'année 2017, elle s'annonce très, très belle pour vous parce que vous allez faire une tournée nord-américaine. Oui. Donc c'est avec Marduk qui est Incantation. Oui. J'imagine que c'est une sorte de satisfaction pour toi de tourner avec ces groupes. Oui, c'est toujours c'est toujours beau de tourner avec des groupes avec lesquels on était fan quand on a découvert ce style ou quand on écoutait ça. Moi, je suis un énorme fan de Marduk. C'était un des groupes qui m'a fait aimer ce style de musique, donc forcément, le côtoyer, partager la même scène, c'est fort, quoi. Pareil pour Incantation, d'ailleurs, qui est pas en reste. Diabolical Conquest, ça fait partie de mon petit top 10 death metal. Et Marduk, on a eu l'occasion de tourner avec eux l'année dernière, et c'est un groupe qui a une classe intemporelle. Ils arrivent, il n'y a pas énormément d'artifices, toujours des belles setlists, ça joue, c'est parfait, quoi. Voilà. Et du coup, comme on a dit tout à l'heure, tu as participé donc pas vraiment au livre, mais à l'émission The Metal Bunker, qui justement dont les interviews ont été retranscrites dans un livre. Ouais. C'est une idée assez amusante en soi. Franchement, j'ai trouvé ça super décalé en fait. Tu peux m'en dire un peu plus de ce projet justement? Quel groupe tu avais choisi toi? Alors moi j'avais choisi quoi comme disque? J'avais choisi un disque extrême, Immolation Close to World Below, parce que pour moi c'est c'est la quintessence de ce que j'aime dans le métal extrême, et pour moi c'est mon disque référentiel. Le principe c'était d'amener 3 disques, une île déserte, et tu amènes 3 disques, c'est la fin du monde et il te reste que 3 disques. Oui. Et finalement je me suis dit quel disque je choisis, et c'était d'ailleurs assez intéressant parce qu'il nous avait laissé un peu de temps, il nous a tous laissé un peu de temps, peut-être un mois pour choisir ces disques là. Et tu fais un petit peu une recherche sur tes goûts, tu analyses un petit peu, ça te donne un peu petite introspection sur tes goûts, etc. Et puis au final tu reviens sur ce disque là parce que même c'est l'un des rares disques dans lequel je peux le réécouter et je m'en lasse pas, quoi. Donc, et puis c'est encore le cas. Et même en termes de référence de prod ou autre, quand on fait un disque, nous les Artcrones, quand on doit amener un disque au studio, je mets toujours Close to World Below. Je dis moi si je peux avoir un son comme ça aussi bien, je suis content, quoi. D'accord. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais choisi Alice in Chains, Back Give Way to Blues, parce que moi c'était pareil, un album qui m'a tellement chamboulé, tellement un coup de cœur, pareil dans le son, dans tout, dans la prod. C'est un album que je peux réécouter tout le temps, c'est ça.
Et j'avais pris le Kickback No Surrender que je trouvais dans. J'hésitais entre ça ou un album de Slayer, mais je savais pas quel album de Slayer choisir. En album de violence, tu vois. Faut jouer un album de Punching Ball, tu vois, un truc où tu te défoules, où tu arrives, où tu as envie de mettre des parpaings, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Kickback No Surrender, parce que t'as le côté voilà, bagarre, quoi. Du coup, je vais te laisser le dernier mot pour la fin. Ouais. Donc à tes fans qui te regardent, si t'as un mot à leur faire passer, c'est maintenant. Salut les fans. Non, je sais jamais quoi dire. Écoutez, regardez le Facebook et puis tenez-vous au courant. Il faudra pas se plaindre après quand on joue et puis vous venez pas nous voir, quoi. Nombre de connards. Ça me mérite d'être clair. Ok. Avec le sourire. Hein. Voilà. Ah, c'est cool. Merci. Pas de problème.